Le maire de l'Étang-Salé visé par une nouvelle plainte après l'attaque mortelle de requins survenue sur sa commune il y a 3 ans. Un rebondissement à la veille d'un hommage qui sera rendu à toutes les victimes ce dimanche à Boucan-Canotte. Danielle Austin a perdu sa fille Talon Bishop. Elle témoigne dans ce journal. Une attaque de requin à l'Étang-Salé, un mort, une jeune fille originaire de la Grande-Bretagne qui venait de s'installer dans le département. Ces images nous ont tous bouleversés. C'était le 14 février 2015. 3 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, la mère de Talon Bishop se confie sur ce drame. La disparition de sa fille, le deuil, nous allons l'entendre dans un instant. Danielle Austin est en direct de Saint-Pierre. Mais d'abord, elle apporte quelques précisions sur l'action judiciaire en cours contre la mairie de l'Étang-Salé. Sa première plainte a été classée sans suite par le procureur. Et bien aujourd'hui, elle lance une nouvelle procédure. Patrick Smith, Laurent Josse. Après l'accident mortel de sa fille, Talon Bishop, Danielle Austin veut comprendre et surtout savoir ce qui s'est passé ce jour-là, le 14 février 2015, à l'Étang-Salé. Jusqu'ici, l'on a toujours mis l'accent sur le fait que Talon et son compagnon nageaient à un endroit interdit à la baignade. Cette nouvelle plainte contre X, avec constitution de partie civile et portée devant un juge d'instruction, devra faire la lumière sur un homicide involontaire et la mise en danger de la vie d'autrui. Talon a été sorti de l'eau par ses amis. Un médecin qui était sur place, parce qu'il habite les environs, est intervenu immédiatement, lui a donné les premiers secours, l'a maintenu en vie et a pu dire que si les secours étaient arrivés tout de suite, elle aurait pu être sauvée. Donc ça n'est pas possible que l'on puisse nous dire que ça s'est passé très vite et qu'elle est morte sur le coup, parce que ça c'est faux, totalement faux. Elle est restée consciente 40 minutes au minimum. Pour la mère de Talon, trop de questions sont restées sans réponse. À ce jour, il faut que la vérité éclate. On pourra peut-être faire en sorte, aider à faire en sorte que les choses se passent dorénavant autrement pour que l'accès à la mer ne soit plus synonyme de mort. Pour Danielle Austin, qui ne cherche aucunement à travers cette procédure à obtenir quelconque indemnité, car rien ne pourra ramener sa fille, il est primordial de savoir pour éviter d'autres drames. Et ce midi, Danielle Austin est en direct de nos studios de Saint-Pierre. Bonjour Madame Austin, merci d'être avec nous ce midi, en direct donc. Vous voulez que la vérité éclate dans cette affaire. Quelle vérité, Madame Austin ? Je voudrais que la lumière soit mise sur toutes les circonstances de cet accident et de le secours, comment ça s'est passé, que Talon elle est restée autant de temps sur la plage en attendant d'être secourue. Donc il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse et moi j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé et si elle a eu la chance de survie, si elle a eu toutes ses chances ou pas. Ça, c'est la plainte qui vise les secours. Il y a une autre procédure également contre la mairie de l'Étang-Salé. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette procédure ? En fait, la plainte, c'est contre la mairie d'Étang-Salé et toute autre personne qui peut avoir des responsabilités. Parce qu'un accident comme ça, il faut qu'il y ait une réaction immédiate et que les personnes qui sont en difficulté ils puissent être secourues dans les meilleurs délais. Talon, elle est restée consciente pendant 40 minutes en attendant les secours et l'hôpital est à 12 minutes de route et l'hélicoptère, ça aurait pu être sur place dans 20 minutes. Madame Austin, vous estimez que le maire de l'Étang-Salé a une part de responsabilité dans ce drame ? Oui, complètement. Il y a des lois qui disent que toute maire est responsable pour ses fronts de mer. Et ils sont dans l'obligation de mettre des signalisations d'interdiction de baignade tout au long des plages concernées. Il n'a pas seulement ne pas fait avant l'accident de Talon, mais ça fait 3 ans que ça s'est passé. Il n'y a toujours aucun panneau d'interdiction. Madame Talon, ça sera ma dernière question. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui depuis la disparition de votre fille ?
C'est une question très difficile à répondre. Je suis motivée par cette plainte parce que je ne peux pas accepter ni faire mon deuil avant de savoir toute la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là, en hommage de Talon, parce que sa vie méritait et valait beaucoup mieux que les soins qu'elle a eus. Elle aurait pu survivre. Elle aurait pu être sauvée. Merci beaucoup, Madame Ostine, pour votre témoignage en direct dans notre 12h30. Vous participerez ce dimanche au grand rassemblement à Boucan-Canotte pour un hommage à toutes les victimes des attaques de requins. On en parle dans la deuxième partie de ce journal avec Jean-François Nativelle, secrétaire de Océan Prévention Réunion. Vos questions, vos commentaires au 02 62 29 24 30.